Alors pour moi, le paiement sans contact, ça évoque de la flexibilité, ça évoque de la rapidité. Ça me facilitait la tâche jusqu'à présent, mais depuis que je l'utilise souvent, en fait, j'en oublie mon code. C'est vrai que si quelqu'un trouve votre carte ou vous la vole et qui peut s'en servir au-delà de 50 €, ça peut être un petit peu problématique selon moi. Aujourd'hui, Consomac dresse le bilan de l'utilisation du paiement sans contact. Selon les données du groupement des cartes bancaires, on assisterait à une réelle explosion de l'utilisation du sans contact des cartes bancaires puisqu'en 2017, son utilisation a augmenté de 112%. L'utilisation du sans contact est simple, mais limitée. La présence du pictogramme dédié au sans contact indique que votre carte bancaire a bien cette fonctionnalité. Si les commerçants ont aussi ce logo sur leurs terminaux, vous pouvez utiliser la fonction sans contact. Vous n'avez plus besoin de composer votre code. Vous la posez simplement dessus. Votre établissement bancaire doit vous informer de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Il doit aussi vous indiquer comment l'utiliser dans un avenant à votre contrat. Ou alors en vous adressant une lettre qui vous donne les indications. Le montant maximum d'un paiement par ce biais est limité. Le plafond est passé fin 2017 à 30 € par opération pour les cartes émises à compter du 1er octobre 2017. Il reste de 20 € pour celles en circulation avant octobre 2017. Pour sécuriser vos achats, les banques fixent un montant maximum cumulé des achats sans contact qui est valable durant une certaine période. Ainsi, au-delà d'un certain seuil, il vous faudra user de votre code confidentiel, même pour un petit montant. Enfin, sachez que les banques ne peuvent pas vous obliger à utiliser une carte sans contact. Demandez dans ce cas une carte qui ne possède pas cette fonctionnalité ou alors demandez que la puce soit désactivée. En cas de problème de ce type, la CNIL peut être saisie.